Ce n'est pas l'étuvier. Pas l'étuvier, voilà, mon chalier, c'est l'autre là. C'est celui que tu dois manger la graine. Vu le nombre de personnes qu'on a aujourd'hui, ça va pas être possible de nettoyer tout le site. Donc il ne faut pas qu'on se mette dans la tête qu'on va pouvoir nettoyer tout le site, ça va pas être possible. Donc moi je pense que c'est une action qu'on va devoir renouveler. Parce qu'il faut, je le dis et je le répète, il faut que point de vue environnement, point de vue machin, qu'on soit très calé dessus et qu'on fasse très attention à ces déchets-là. Et la première démarche, c'est de dire qu'à la fois pour la période et à la fois pour nous, de travailler ensemble, c'est une manière pour s'organiser, pour commencer à entrer en contact à ce connect, une manière aussi d'éduquer aussi pour le tas de petits jeunes qui sont autour de la berge là, qui regardent ce qu'on fait, etc. Ils vont voir aussi qu'on occupe l'espace, on le nettoie, on l'entretient, etc. Et tout ça participe à une démarche d'éducation populaire. C'est vraiment ça l'enjeu même aujourd'hui. Préserver la nature, surtout garder la valeur et cette richesse qu'on a. Et c'est surtout nous sensibiliser, nous éduquer, puisque bon, visiblement on a perdu cet état d'âme de se soucier de la nature, mais nous remettre en condition et puis prendre les bonnes habitudes. La seule restriction, on va dire, il y a deux rien. Il faut que ça respecte la loi, normal, et il faut que ça soit un but non lucratif. C'est-à-dire que les personnes qui vont se réunir, ce ne sera pas pour faire du business. La plupart des jeunes qui sont là, ils veulent jouer au foot. Ouais. Il y en a qui veulent faire de la boxe, tu vois. Donc nous sommes tous motivés pour ça en fait. Donc dès qu'on a un peu d'aide, il n'y a pas de souci, nous sommes motivés et voilà, on va se donner à Elle est pas au point, la couleur, elle est pas au point. Alors, qui a la réponse là-dedans? Les habitants peuvent être intégrés à un développement d'un quartier. Pourquoi il faudrait que les habitants soient intégrés? Pourquoi faudrait-il ou pas un projet collectif? En fait, toute une série de questions se posent sur cette invitation qu'on fait aux personnes du quartier à participer à un projet et on va commencer à essayer à trouver des réponses. Ça m'a dit, c'est que là, nous partions dans la dynamique et nous vraiment une ambition à les quartiers. Vous pouvez dire que c'est moi, mais nous plusieurs en fait. C'est un collectif et il y a un nom qui est vraiment porteur, c'est Volga Territoire Responsable. Alors là où est-ce que nous partions dans la dynamique là, nous les mobiliser aussi pour que nous en parle toutes les forces. Nous les mobiliser, les forces citoyennes, nous les mobiliser, les forces économiques, les entreprises. Nous les mobiliser les forces politiques, nous les mobiliser les forces scientifiques, mais nous les mobiliser aussi les forces et avant tout les forces spirituelles. Parce que quelles que soient les forces que nous mobilisons, si nous ne pas pour là, pour être des êtres de chair matérielle, nous tout là, c'est l'esprit. Cependant, comment faire pour que les choses changent? Réfléchir sur les réalités, penser finalement son discours, ses discours, réfléchir à sa théologie.
Parce qu'on peut aller étudier la théologie ailleurs, et une fois qu'on arrive chez nous, elle ne sert à pas grand-chose à notre réalité, elle n'est pas en phase avec ce qu'on vit en Martinique, c'est tout. Personne ne veut l'entendre, ou du moins on en parle en catimini, n'est-ce pas? On est l'un contre l'autre, alors qu'on étudie dans les mêmes lieux de formation, on lit les mêmes livres, on lit les livres des uns et des autres, mais une fois qu'on est sur le terrain, chacun prêche pour sa paroisse et pour sa chapelle. À partir de là, comment faire en sorte que, ma foi, on dépasse nos chapelles, nos paroisses, qu'on dépasse nos dogmes et qu'on puisse en venir à considérer l'homme martiniquais dans sa détresse, où qu'il se trouve à Volga, à Didier, au Capes ou j'en sais rien. Mais c'est l'homme martiniquais sur lequel on doit se pencher. Et c'est le patient, c'est l'homo martinicanus, point. À ce moment, je pense qu'il y a des signaux que vous allez faire à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin à l'extérieur de dire mais nous sommes comme ça, on verra comment vous êtes, on verra ce que vous faites. Et ça c'est déjà, et l'image un peu négative de la cité, du quartier va s'estomper, va s'effacer pour une autre image plus valorisante, etc. Si au départ, effectivement, on a l'impression que c'est un projet qui s'enferme, qui enferme les gens de Volga, c'est en fait peut-être s'enfermer pour rejaillir sur l'extérieur parce que c'est donner une nouvelle image et de plus c'est une méthodologie qui pourrait éventuellement être développée ailleurs également. Donc, et puis qui mieux que des gens qui ont créé quelque chose, qui ont vu la valeur ajoutée, peuvent mieux vendre leur identité, se réapproprier leur environnement, enfin, vendre ce qu'ils ont fait. C'est vraiment le lieu d'échange et de formation, etc. Donc effectivement, il y a une ouverture sur